cette partie du lagon de Tahiti fleurit un petit jardin corallien depuis 10 ans. Des boutures entretenues par les bénévoles de l'association Tamari Pointe des Pêcheurs. C'est dans cette zone qu'on va restaurer régulièrement, où on va transporter les coraux, où on va arracher des algues depuis 10 ans, qui fait que c'est une petite zone restaurée au milieu du lagon. Avec cette sonde, il relève la température et la luminosité du lagon. Ici, il a fait beaucoup trop chaud pour le corail. Il commence par pâlir, puis devient fluo, avant d'être totalement blanc. Et si la température reste élevée trop longtemps, le corail meurt et les algues le recouvrent. Les coraux, au fil des années, sont pas en très bonne santé, on leur laisse pas assez de temps pour récupérer leur place dans le lagon. Et malheureusement, blanchissement, plus acidification, plus plein de perturbations qu'on peut avoir localement et mondialement font que les coraux, là, il y en a moins ou en mauvaise santé et il y a beaucoup plus d'algues. Dans la passe poissonneuse de Harutua au Tuamotu, les coraux sont devenus totalement blancs, comme s'ils étaient recouverts de sable. Et plus aucun poisson. Sur l'île de Moorea aussi, la pente externe du récif accumule les agressions. Il ne reste aujourd'hui plus que 5 à 10% de couverture corallienne, contre 30% auparavant. On a des températures qui sont beaucoup plus soutenues. On l'observe déjà à l'extérieur, mais sous l'eau aussi, on l'observe à l'heure actuelle. On a la température de l'eau qui atteint les 29,6, 29,5, et on sait justement que le seuil de blanchissement des coraux, en tout cas en ce qui concerne l'île de la Société, est autour de 30 degrés. Avec une eau trop chaude et une trop forte luminosité, l'algue zooxanthelle est expulsée du tissu animal du corail qui redevient transparent. C'est le squelette calcaire que nous voyons blanc. Si la symbiose ne se rétablit pas rapidement, le corail peut mourir à terme. Et il n'est pas le seul à blanchir. Simon van Winsberge rentre d'une mission de recherche sur l'atoll de Reo au Tuamotu. Le bénitier, à l'état sauvage ou en collectage pour l'aquariophilie, y est particulièrement surveillée. À partir de mi-février, la température a commencé à augmenter. Ensuite, elle est restée au-dessus de 30 degrés pendant 40 jours consécutifs. Dans le lagon, seul un bénitier sur 10 a gardé ses couleurs. Lui aussi vit en symbiose avec la zooxanthelle, expulsée en cas de forte température et forte lumière. Simon fait partie de l'équipe qui tente de trouver des solutions pour contourner le réchauffement de l'océan. C'est préoccupant pour les pêcheurs et les aquaculteurs, puisque leur revenu dépend de cette ressource. C'est de trouver des zones au sein du lagon plus fraîches, plus épargnées par ces vagues de chaleur, ces canicules marines. Ou alors de trouver aussi, pour l'aquaculture, des solutions basées sur, par exemple, la lumière. On sait que c'est la température, mais aussi la lumière qui induit le blanchissement. Donc on peut jouer parfois sur les structures aquacoles pour essayer d'ombrager un petit peu les bénitiers. C'est des solutions à tester. Il faut faire des tests pour voir si ça fonctionne. Le corail est une protection côtière, mais aussi une source de nourriture et un incroyable écosystème. Il abrite un quart des espèces sous-marines. Il est le cœur de nos lagons.